tant d'élèves fantômes au sein de notre enseignement. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. Donc, nous parlons bien ici des élèves fantômes, donc pas les élèves en ordre d'inscription et qui sont absents ou qui brossent, mais bien ceux qui ont disparu des radars. Alors, un directeur de l'administration expliquait que pour arriver à un nombre précis d'élèves, entre guillemets, fantômes, il croisait les inscriptions dans les établissements scolaires et le registre national. En ce faisant, on arrive à un chiffre de 10 000 élèves qui, visiblement, ne sont pas inscrits. Alors, il indique qu'à ce moment-là, voilà, on envoie un courrier aux parents, on essaye de savoir ce qui se passe. Souvent, il y a des réponses, et il y a même des réponses qui tiennent la route, comme par exemple des diplomates qui se trouvent à l'étranger, et donc leurs enfants sont scolarisés à l'étranger. Mais aussi, dans un très grand nombre de cas, il n'y a même pas de réponse. Alors, à l'heure actuelle, ce que l'on fait, c'est qu'on demande au bourgmestre dans les différentes communes de vouloir s'inquiéter de la situation par rapport aux élèves qui habitent dans ces communes, en envoyant par exemple un agent de quartier. On apprend aussi que toutes les communes ne collaboreraient pas forcément. Première question à ce sujet-là, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une solution, je veux dire, qui serait plus efficace, par exemple en lien avec votre collègue, le ministre Madran, et l'aide à la jeunesse. Je pense qu'il y a peut-être à ce niveau-là quelque chose à mettre en place. Par contre, par rapport au nombre, il y a quelques années d'ici, je me souviens, je ne sais pas si c'était moi, mais je pense que oui, j'ai pas eu le temps de vérifier, j'avais déjà interpellé, et je pense que c'était le ministre Simonet à l'époque, on parlait de 6 000 élèves fantômes. Maintenant, on parle de 10 000. Donc, visiblement, ça augmente. Et à l'époque, on nous avait dit qu'on allait vraiment travailler à la question, réfléchir, qu'on allait venir avec des solutions et qu'il fallait absolument avancer dans ce dossier-là. Mais je pense, sauf erreur ou omission, qu'on n'a pas tellement avancé et le nombre est croissant d'année en année. Et donc j'aimerais savoir, Madame la Ministre, ce que vous comptez faire par rapport à cet épineux dossier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Voilà, je voudrais me permettre de recontextualiser d'abord ce chiffre de 10 000 qui est paru dans la presse et qui est, à mon sens, un raccourci. Et je vais expliquer pourquoi. Vous l'avez bien dit, la responsabilité du contrôle scolaire appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc il y a une vérification de l'inscription scolaire pour tous les élèves qui sont domiciliés sur notre territoire. Comment est-ce que ça s'effectue? En 4 étapes. La première étape, c'est évidemment de lister ceux qui ne sont pas inscrits en croisant les données des registres de l'état civil, des registres de population. La deuxième chose, c'est d'interpeller les responsables légaux, donc les parents, par un courrier. Et là, je vous donne le chiffre qui a été du nombre de courriers pour l'année 2014-2015, c'est 9 498 courriers qui ont été envoyés aux parents. Et pour mémoire, puisque vous revenez en arrière et vous dites que le chiffre augmente, il y avait 12 000 courriers en 2012-2013. Par rapport à ces courriers, on reçoit bon nombre de réponses avec des justifications et puis alors on passe à la troisième étape pour ceux qui ne reçoivent pas de réponse. Il y avait 3008 courriers qui n'ont pas reçu de réponse. À ce moment-là, on passe à l'étape que vous avez décrite, c'est-à-dire on interpelle les communes et on essaie de collaborer le mieux possible avec elles, puisque ce sont elles qui ont la possibilité d'actionner des services de proximité, que ça soit via le secteur de l'aide à la jeunesse, des AMO, voire même des plans de cohésion sociale, etc. Donc ce sont ces services qui sont activés. Et enfin, dernière étape, et c'est en ça que je voudrais qu'on relativise le chiffre qui est paru dans la presse, la dernière étape concerne ceux pour lesquels on n'a toujours pas pu avoir une trace réelle. Ces derniers dossiers sont envoyés au parquet. Pour l'année scolaire 2014-2015, il y avait 88 dossiers qui ont été envoyés au parquet. Maintenant, je pense qu'on peut améliorer la collaboration avec notamment les régions et les différents acteurs communaux et régionaux. Et dans ce sens, notamment, l'avis numéro 3 du groupe central propose qu'il y ait un protocole de collaboration sur ce sujet de l'obligation scolaire avec les différentes régions et notamment aussi avec la région de Bruxelles-Capitale. Merci beaucoup. La réplique, Monsieur Mouillard.
Oui, merci, Madame la Ministre, pour cette réponse. Puisque nos collègues n'ont pas entendu ce que vous venez de me dire en vous asseyant, de 10 000 à 88, il y a une grande différence. Madame la Ministre, les 88 en question, c'est envoyé au parquet parce qu'il y a un problème pénal. Hein. Ici, nous ne parlons pas de problème pénal, nous parlons de problème d'enseignement. Hein. Et donc, ces 3 000 élèves qui sont dans la nature, puisque vous me dites que sur les 10 000, il y en a plus ou moins 7 000, on a une réponse rapidement, et les 3 000, quoi, c'est tout? Il y a 88 dossiers qui sont envoyés au parquet, et le reste, on s'assoit dessus? Mais c'est quoi ça pour une réponse? Systématiquement, Madame la Ministre, quand vous me répondez, vous faites toujours la même chose. Vous essayez de dédramatiser en disant « Mais non, regardez, c'est pas si grave que cela, on part de 10 000, on arrive à 88. » Oui, 88 dossiers pénaux. Ici, nous sommes en train de parler d'enseignement, c'est d'ailleurs une matière de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, Madame la Ministre, avancez sur ce dossier-là, bon Dieu. Hein. C'est pas le pacte d'excellence, mais avancez quand même. Hein. Merci. Nous passons